inattaquable. Alors pour éviter cette omerta dont vous parlez, et pour faire aussi bouger les choses et changer les mentalités, l'association En Avant Toutes organise régulièrement des interventions de sensibilisation auprès des jeunes. Clémence Gardeil et Marc Levastrou ont suivi un atelier auquel participent les étudiants d'un IUT parisien. Si une femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel au travail, le milieu universitaire n'échappe pas aux statistiques. Chaque année, beaucoup d'étudiantes subissent des agressions. Dans le cadre étudiant, ça va être toutes les soirées festives où on se voit à l'extérieur des études, dans des lieux festifs où il y a de l'alcool, où il y a de la drogue, et qui vont être des moments de vulnérabilité pour un certain nombre d'étudiantes. C'est bien parce que les associations constatent de plus en plus de victimes à l'université que des actions sont désormais menées auprès des étudiants, comme dans cet IUT parisien. Attouchement, c'est un viol. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Définition du viol. Je sais pas, je suis pas une pro de la loi, mais je crois que dans la loi, c'est que quand il y a pénétration, viol. Force est de constater que la question est loin d'être évidente. Pour l'animatrice, un petit point s'impose. En ce qui concerne les agressions sexuelles, pareil, la définition légale, elle est très précise. C'est tout attouchement non consenti sur les zones de la poitrine, le sexe, les fesses, l'intérieur des cuisses et la bouche. Donc un baiser par surprise, par exemple, est une agression sexuelle. Est-ce que c'est des réalités dans les universités, d'après vous? On peut pas se dire que quelqu'un qu'on connaît, il peut faire ça. Pour nous, c'est que des gens chelous ou trucs comme ça. Ça peut pas être... Ouais. C'est pas imaginable. Rapidement, la discussion tourne au débat. Je vais peut-être paraître naïf en disant ça, mais je pense que ce genre d'acte, ça concerne vraiment une minorité de personnes. Que si vous le rappelez tout le temps aux gens, c'est... Non mais vraiment, c'est ce qui va donner de l'importance au truc, alors que vraiment, de base, ça concerne pas vraiment pas tout le monde en fait. Je pense que la moitié des filles dans les soirées étudiantes, elles se font soit toucher, soit frotter. Quand je dis la moitié, c'est encore, je pense que je suis optimiste. Donc en fait, je pense que c'est surtout ça le problème dans les soirées étudiantes, dans les soirées d'intégration ou quoi que ce soit. Par exemple, tout ce qui est bizutage ou les choses comme ça, c'est quelque chose, bah voilà, il faut avoir un positionnement clair et affirmé, dire que bah non, ça c'est pas chez nous, enfin nous on l'accepte pas, et donc déjà ça limite des dérapages. Il y a en moyenne, et c'est les chiffres qu'on a qui sont effectivement évalués à la hausse, 83 000 viols en France par an. 83 000 vols, ça veut dire toutes les 7 minutes. On est là depuis bientôt 3 heures, ça fait un paquet de viols. Des chiffres choquent pour leur ouvrir les yeux. Car éduquer la jeunesse, c'est faire le pari de changer les mentalités en profondeur. Il y a une banalisation des violences dans notre société, il y a une banalisation des comportements inégalitaires, et que dès qu'on ouvre la parole là-dessus, ça soulage, ça choque parfois, mais finalement, ça donne envie de réagir. En tout cas, vous pouvez faire changer les règles du jeu que tout le monde connaît. Bousculer les règles du jeu, un enjeu majeur à l'heure où 30% des victimes se murent encore dans le silence. Voilà, sachez que l'association En Avant Toutes propose également un chat sur son site internet où les victimes peuvent se confier de façon anonyme. L'adresse de ce site, c'est enavanttoutes au pluriel.fr.